L'araignée à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du règne animal. Les animaux dans la spiritualité. Comment on utilise les animaux dans la spiritualité. Je vous invite à vous abonner, liker, à partager les vidéos, à activer la cloche de notification. Le règne animal est en quelque sorte, fait partie des éléments les plus importants dans la spiritualité. Parce que lorsqu'on fait un rituel, lorsqu'on contacte un esprit, on entre dans une phase de négociation, dans une phase d'échange. Vous demandez à une entité de vous offrir une faveur que vous ne pouvez pas facilement avoir ici, ou bien d'accélérer les choses par rapport à une situation spécifique. En contrepartie, elle va vous demander quelque chose qu'elle aussi ne parvient pas à avoir facilement dans son monde. Et quelle est donc cette chose? Les esprits vivent dans un plan subtil, donc ce qui veut dire un plan immatériel. Nous sommes dans un plan matériel. Même si l'homme est d'abord un esprit emprisonné dans un corps, nous vivons aussi dans un plan matériel. Donc, ce plan matériel, en fait, est comme une punition. Ce corps physique est comme une prison, raison pour laquelle nous sommes limités. Ceux qui ont déjà eu l'expérience du voyage astral vont comprendre de quoi je parle. Nous sommes très limités avec ce corps, mais c'est aussi un avantage pour nous par rapport aux esprits. Parce que quand nous leur demandons des faveurs, eux, ils nous demandent ce qu'ils ne peuvent pas avoir de leur côté. Là, on parle des échanges d'énergie. Des énergies qui sont que l'on trouve généralement dans cette phase qui sépare le passage de l'état physique à l'état spirituel, donc ce qu'on appelle la mort. Pour ne pas souvent citer ce mot, on parle du sang. Mais l'énergie dégage. Le sang, en fait, est en quelque sorte une substance qui contient l'énergie de la vie. Voilà, parce que la vie aussi, c'est l'esprit, en fait. Donc, mais quand on fait un sacrifice, on cherche plutôt l'énergie, la puissance qu'il y a dans la mort. Donc, pas la mort en tant que telle, mais dans cette phase qui sépare la vie et la mort. Nous allons même voir dans le cas même de l'astrologie. Lorsqu'une étoile veut mourir, lorsqu'une étoile est déjà à la fin de sa vie, on va dire comme ça, elle se met à briller encore plus, peut-être 3, 4, 5, 100 fois plus même, avant d'exploser. Donc, le rayonnement, la puissance énergétique de l'étoile se multiplie avant qu'elle n'explose. C'est aussi comme ça avec les êtres vivants. C'est cette énergie-là que les entités demandent. C'est de ça qu'ils ont besoin lorsque on fait des rituels. Maintenant, certaines parties des corps de certains animaux peuvent avoir certaines vertus, mais les esprits demandent d'abord cette énergie qui vient juste avant la mort. Maintenant, est-ce que c'est tout type d'animaux qu'on sacrifie pour n'importe quoi? Certaines personnes disaient, j'ai fait tel rituel dans mon passé. Bon, certaines personnes qui voulaient expérimenter certaines choses qu'ils voyaient sur Internet. Ils disaient, je suis allé faire tel rituel, ça n'a pas marché. Je suis allé faire telle chose, ça n'a pas marché. Je suis allé. Vous savez, vous pouvez bien faire un rituel. Vous achetez même 100 bœufs. Vous êtes placé là, vous les égorgez. Vous les égorgez même 60 poulets, 18 chèvres et tout. Vous faites des rituels où vous faites des sacrifices comme vous voulez. Vous pouvez même prendre un lion, vous tuez là. Vous faites couler son sang, vous faites des cercles et tout. C'est bien beau. Bon, c'est bien beau, ça a bien cette imagerie de mysticisme. Est-ce que ça va donc fonctionner? Je ne crois pas. C'est comme si, prenons le cas de la cuisine, c'est comme si on vous dit allez faire une sauce. Vous prenez peut-être des oignons, vous coupez, vous faites frire les oignons, ensuite vous prenez peut-être 2 kg de sucre, vous versez dans l'huile de friture des oignons, après vous prenez du bicarbonate, vous mettez dans l'eau, vous versez dedans, après vous prenez quelques tomates, peut-être de la tomate concentrée, vous mélangez. Certes, ça aura l'apparence d'une sauce, mais c'est immangeable, ça n'a pas de sens. Donc c'est comme ça avec la spiritualité. On ne fait pas des rituels au hasard. On ne fait pas des choses juste parce qu'il faut faire, juste pour l'imagerie. Le monde spirituel a des codes. Il y a des animaux qui sont faits spécifiquement pour des offrandes. Il y a des animaux qui sont faits spécifiquement pour des rituels, peut-être d'initiation ou de contact avec les entités. Et comme ça, il y a des animaux qui ne peuvent pas faire office de sacrifice. Je vais donc détailler quelques-uns de ces animaux ici. Les animaux généralement que l'on offre, que l'on fait lors des rituels d'initiation, que l'on sacrifie lors des rituels d'initiation, lors des rituels d'invocation ou d'évocation. Donc, des rituels qui permettent de vous connecter directement à une entité
ou alors à un égrégore ou à une divinité, afin que celle-ci se manifeste ou alors qu'elle manifeste ses énergies en vous dans le cadre d'une initiation. Bref, c'est des animaux qui sont utilisés pour ce genre de rituels, que ce soit des rituels de pacte, de liaison, de connexion avec une entité, sont généralement des animaux qui sont sans tache. Quand vous partez peut-être faire un rituel des eaux, on va vous dire un coq blanc ou un mouton blanc ou un bélier blanc sans tache ou un bœuf blanc sans tache. Lorsque vous partez faire un rituel d'invocation d'une entité de magie noire, on vous dit par exemple une chèvre noire sans tache. Donc, même la couleur de l'animal, la fourrure, la parure de l'animal joue un rôle très important dans un rituel. Même lorsqu'on veut vous donner le pouvoir de la vision, quand on utilise certains animaux, comme le chat doit être sans tache. Lorsqu'on veut vous initier, quand vous faites peut-être un rituel avec la chauve-souris, cette chauve-souris doit être sans tache. C'est la base de la spiritualité. Et pourquoi c'est comme ça? Il faut savoir que les animaux qui ont une couleur uniforme, qui n'ont pas de taches sur eux, sont des animaux qui sont considérés comme étant, on va dire, purs, ont une certaine pureté, excusez-moi, une certaine pureté karmique en fait. C'est comme ça qu'ils sont considérés. Raison pour laquelle ce sont les gens d'animaux qu'on utilise pour des rituels. C'est pas quelque chose qu'on fait au hasard. Les animaux qui ont des rayures, qui ont des taches, généralement sont des animaux que l'on dit souvent qui n'ont pas d'identité spirituelle en fait. Donc c'est pas pour dire qu'ils n'ont pas d'identité spirituelle, mais c'est une façon de les différencier des animaux sans tache en fait. Et ces genres d'animaux généralement ne peuvent être offerts que en offrande aux entités, en guise de sacrifice peut-être annuel. Vous pouvez faire un sacrifice annuel que vous offrez en offrande. Maintenant, les animaux sans tache sont utilisés lorsqu'on veut se connecter à une entité, même si cet animal fait office d'offrande, mais le fait que pas son essence en elle-même d'abord vous permet de vous connecter directement à une entité spécifique ou à un égrégore spécifique en fait. Donc quand on fait un rituel d'invocation, un rituel d'évocation ou un rituel d'initiation ou un rituel pour manifester une énergie d'une entité spécifique, l'animal qui est sacrifié doit être sans tache. Maintenant, il y a des animaux qui ne peuvent pas faire d'office dans ce genre de rituels, comme par exemple le caméléon, comme le perroquet. Ce sont des animaux qui ne font pas office d'offrande. Parce qu'on n'offre pas ces animaux-là. Parmi les oiseaux que l'on offre généralement sont les coqs, les poulets, les colombes. Voilà ce que moi je connais comme des animaux qu'on offre parmi les oiseaux. Le canard, par exemple, que ce soit le canard tout blanc ou le canard tout noir, mais le plus dangereux, même c'est le canard tout blanc. Le canard tout blanc, le canard en général, lui, il est lié aux énergies python, aux énergies du serpent. Raison pour laquelle on utilise beaucoup de canards pour des rituels de contact avec les esprits des eaux ou avec Manzar. C'est un autre nom de la divine mère, reine des eaux, ou des rituels de contact avec les esprits python en fait, ou alors ou des rituels pour éveiller, peut-être si vous avez un serpent dans le ventre qui vous produit peut-être qui vous permet d'avoir la richesse ou alors qui vous permet d'avoir la domination. Bref, on peut utiliser le canard pour cela. Le canard noir, par exemple, lui aussi peut aussi être utilisé pour des rituels, comme par exemple des rituels de liaison avec un esprit de mort, pour faire des pactes, pour avoir peut-être des histoires de calebasses mystiques et autres. Là, c'est avec le canard, généralement le canard tout noir, sans tache. Donc là, c'est un oiseau, mais il ne fait pas d'office dans les offrandes, en fait. On n'offre pas le canard. Donc c'est comme ça. Et aussi, le canard, par exemple, toujours dans ce sens-là, est très utilisé dans les rituels pour rompre les liens de sorcellerie, pour parfois délivrer des personnes qui ont été, on va dire comme ça, mangées dans la sorcellerie. Le bélier, quant à lui, le bélier est différent du mouton. C'est un animal qui est entre le mouton et le bœuf. Le bélier est presque, bon, c'est pas l'équivalent du bœuf, mais c'est quand même une forte valeur sur le plan spirituel. Le bélier, généralement, est utilisé pour des hauts rites d'invocation, pour faire des offrandes aux entités. Lorsque tu offres un bélier à une entité, cette entité peut te bénir encore plus. Le bélier même, on va souvent conseiller aux gens d'offrir même plus le bélier que d'offrir le bœuf. Le bœuf, c'est quand tu es déjà à un certain stade très très avancé dans la spiritualité. Mais le bélier, lui, il est
on va dire l'offrande par excellence pour les entités, surtout lorsqu'il s'agit d'un bélier blanc sans tache. La chèvre, quant à elle, est un animal qui sert d'offrande et qui peut aussi servir d'animal d'invocation, comme le bélier. Maintenant, la chèvre, elle est plus liée aux entités du bas astral et aux entités de Saturne, dans la planète Saturne, Belzébuth, sorcellerie, élément terre. Donc, la chèvre peut s'utiliser dans ce sens-là. Et vous allez vous rendre compte que dans les rituels, on vous parle plus de chèvre noire. Parce que la chèvre blanche est utilisée très rarement, mais c'est plus la chèvre noire que l'on utilise dans ce genre de rituel en fait. Donc la chèvre noire sans tache. Maintenant, il existe des chèvres qui ont des couleurs uniformes, qui ont des couleurs un peu comme ma couleur de peau, une couleur chocolat. Ce genre de chèvres vraiment sont utilisés pour des rites ancestraux, pour rendre hommage à des ancêtres et tout. Ou les chèvres maintenant qui ont plusieurs tâches peuvent servir d'offrande juste pour nourrir les esprits avec lesquels on travaille. Voilà. Mais la chèvre en elle-même est liée est plus, pas qu'elle est liée qu'à ça, mais elle est plus liée, on va dire 70-80% à la magie noire, à la nécromancie, aux esprits de mort, au monde des ancêtres. Donc tout cela en fait, tout ce qui est lié avec l'obscurité, ce qui est caché, monde des morts, nécromancie et tout ça. Le coq, il est comme les autres, il peut servir, le coq, la poule aussi, et même la colombe peuvent servir comme offrande dans des rituels d'invocation et comme offrande simple. Voilà. Et là c'est un peu plus particulier parce qu'il existe généralement 4 types de coqs qui sont plus prisés dans la spiritualité. Ou poules, bien sûr. Il y a le tout blanc, le tout noir, le rouge et celui qui a plusieurs couleurs là. Celui qui a plusieurs couleurs qui sont soit les couleurs bleu, noir, blanc et tout en elle. Pour choisir un coq pour un rituel, les coqs qu'on choisit généralement sont des coqs qui ont, c'est 1, 2, 3, qui ont 4 doigts. Donc bref, il y a les coqs qui ont souvent un doigt derrière la patte, donc une ongle derrière la patte. C'est un ongle, une ongle, c'est vous qui mettez le français. Là, souvent un long ongle derrière la patte comme ça. Et généralement, c'est le genre de coqs qui sont les plus prisés. Et il faut que ce soit des coqs, qu'on dit souvent les coqs de campagne, ou bien les poules de campagne, ou les poules du village, comme on dit souvent ici en Afrique. Ceux qui sont de couleur blanche sont très prisés dans les rituels d'offrande. Et ils sont aussi très utilisés dans les rituels d'invocation ou d'évocation des esprits du monde des eaux. Les noirs sont plus utilisés dans les rituels de bannissement, dans les rituels de protection aussi. On peut couper son cou, on fait ce qu'on a fait, on le place dans la maison. Et dans les rituels aussi d'offrande aux entités du monde des cimetières. Mais généralement, quand on veut faire ce genre de rituel-là avec le coq noir ou la poule noire pour faire appel à certains esprits de mort, ou des esprits du bas astral, ça se fait généralement sur une tombe qui n'a pas été cimentée. Donc, on partait sur une tombe qui n'a pas été cimentée. Donc, même généralement, quand on va faire les rituels dans un cimetière, c'est toujours mieux de le faire sur une tombe qui n'a pas été cimentée. Donc, les anciennes tombes, les fausses, comme on dit souvent. Le coq rouge, généralement, est utilisé dans les rituels de puissance, dans les rituels pour parfois avoir des faveurs, pour dominer sur une situation, pour avoir des faveurs, ou bien pour se recharger mystiquement. Celui maintenant qui est multicolore, là, qu'on appelle souvent coq vaudou, est souvent utilisé dans les rituels de richesse, mais il est plus universel. C'est lui le seul animal qui fait exception dans les animaux que l'on sacrifie, qui sont multicolores, parce qu'il fait aussi office d'offrande, il fait aussi office d'invocation de certaines lois, donc de certains esprits du panthéon vaudou. Et il est très prisé aussi dans les hauts rituels du panthéon vaudou en fait, parce qu'il y a certains esprits vaudou qui acceptent beaucoup cette entité-là, ce sacrifice-là. Nous savons que les esprits du vaudou sont les mêmes dans la Wicca, la Kabbale et tout. C'est seulement les noms qui différencient et qui les différencient, parce que les esprits sont les mêmes partout. Vous allez voir, les rites se ressemblent. Donc, si c'est que vous êtes peut-être un kabbaliste, c'est à vous de vous renseigner. Moi, je ne peux pas vous donner tout ça ici. Après, je ne connais même pas les entités peut-être de la Kabbale avec lesquelles l'on travaille avec ce genre de sacrifice. Donc, moi, je ne maîtrise ça que dans le cas du vaudou, dans le cas de nos rituels traditionnels ici en Afrique.
La colombe, par exemple, elle est offerte en offrande aux entités généralement féminines, aux divinités féminines, parce que la colombe intervient souvent dans la réconciliation, dans tout ce qui est lié au sentiment, dans l'harmonie, et aussi parfois dans les rituels de prospérité, richesse, et même parfois dans les pactes lorsqu'il s'agit d'une colombe toute blanche, en fait. C'est comme ça. Mais lorsqu'une colombe a déjà des taches sur son corps, on vous conseille souvent de ne pas l'utiliser comme sacrifice parce que offrir une colombe, au lieu d'aller offrir une colombe qui a des taches, il vaut mieux offrir un poulet et tout. Voilà, donc c'est comme ça. Euh, Quel autre animal? Le perroquet, comme je vous ai dit, n'intervient pas, on n'invoque pas avec le perroquet, on n'offre pas le perroquet en offrande, mais ses énergies en lui. Donc, le perroquet, c'est un animal qui a des énergies très mystiques, donc son sang est très mystique, son cœur et les plumes de sa queue sont très mystiques, dans le sens où cela favorise les ouvertures, la richesse, l'attraction d'argent. Cela accroît l'éventail de votre aura, cela fait briller beaucoup plus votre étoile, surtout son sang. C'est un peu la même chose avec le caméléon. C'est un peu la même chose avec le caméléon. Dans le cas de la chauve-souris, par exemple, et le hibou, ce sont des animaux qui sont liés au bas astral. Eux, ils sont utilisés pour des rites spécifiques, un peu comme le caméléon, le perroquet. Eux, ils sont utilisés dans les rites spécifiques de magie noire. Le hibou, par exemple, est utilisé parfois dans les rituels pour accroître la vision, pour contacter certaines entités, pour avoir une vision très forte. Voilà, et aussi des rituels qui vous permettent, quand vous parlez, avec lesquels on vous lit, là c'est plus toujours dans la sorcellerie, on vous lit avec une entité, avec un hibou, et on vous donne la capacité de vous métamorphoser en hibou, et vous pouvez voir des choses que certaines personnes ne voient. Vous pouvez aussi vous déplacer, aller dans des endroits où vous ne voulez pas peut-être qu'on vous voit aller physiquement, comme ça. La chauve-souris, elle aussi, un peu comme le hibou, sauf que la chauve-souris est plus liée à ce qu'on appelle la projection astrale, la sortie vampire, l'avion de nuit. Quand on veut te faire un rite initiatique à cela, c'est avec une chauve-souris noire que l'on fait. Bon, pour faire peut-être une projection astrale, pour faire une projection astrale, une sortie vampire, il existe plusieurs méthodes. Il existe des dizaines, voire des centaines de méthodes. Il existe des écorces pour cela. Je crois que j'ai même une écorce ici là pour... Je crois que j'ai une écorce ici. Attendez, je vous montre. Voici par exemple une écorce qui favorise la projection astrale. Voilà. On a peut-être une écorce. Voilà. On m'avait donné au village. Donc, il y a des écorces pour ça. Il y a aussi dans le règne animal, il y a aussi des animaux, pas simplement la chauve-souris. Il y a aussi plusieurs animaux qui favorisent ça. Il y a même des pierres, des cristaux, comme par exemple le quartz, qui est bon pour ça, même le cristal, qui est bon pour favoriser la projection astrale. Mais dans le cas de la chauve-souris est, on va dire, assez bonne pour ça parce qu'elle est liée à la sorcellerie, elle est liée à certaines entités plus du bas astral, même si elle-même, l'animal en lui-même est neutre, mais l'utilisation mystique est plus liée à ce genre d'entités qui favorise tout cela. Donc vous vous rendez donc compte que le règne animal joue un rôle très important dans la spiritualité et dans le monde spirituel en général et a une place centrale dans tout ce que l'on fait spirituellement, bien sûr. Maintenant, en conclusion, je voulais parler de l'être humain, mais je ne veux pas entrer dans ce sujet de sacrifice humain. Donc, je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Je pense que j'ai parlé d'un grand éventail d'animaux. Le bœuf n'est pas différent du mouton, du bélier, sauf qu'il est plus puissant, il a une plus grande portée, il a un plus grand champ d'action. Quand tu offres un bœuf, tu as peut-être plus de faveur que celui qui a offert un bélier ou un mouton. Donc c'est presque la même chose. Le chameau aussi, bon, le chameau a quelques spécificités. Ça sera très difficile pour vous, par exemple, d'utiliser le chameau. Donc, nous allons laisser cela comme ça. Donc, le règne animal, si on doit juste parler de cela, on ne va pas s'en sortir parce qu'il existe tellement d'animaux. On ne peut parler que de ceux qui sont les plus fréquemment utilisés dans la spiritualité. Donc, c'est comme ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification. Je vais faire l'effort de ne plus faire les vidéos trop longues. Donc, je vais faire les vidéos assez moyennes pour que vous puissiez au moins pouvoir voir, pour que vous puissiez voir les vidéos jusqu'à la fin. Voilà. Je fais cette vidéo, il est 5 h du matin. Donc, c'est ça que vous voyez même pas mon visage, j'ai un collet endormi. Donc, je fais cette vidéo comme je vais faire des vidéos assez courtes pour que vous puissiez voir ces vidéos jusqu'à la fin, avoir toutes les informations sans pour autant perdre beaucoup de temps. Donc, merci. Likez, partagez, activez la cloche de notification. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous guide, vous éclaire et vous apporte la lumière
vienne dans votre vie et vous élève sur tous les plans, que ce soit le plan spirituel, le plan social, le plan financier, dans tous les plans, que l'élévation soit toujours continuelle dans votre vie. La reine est à vous encore une fois.